Salut la team, c'est Coach Sharaf, créateur de la méthode technique Fin Football. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de l'intelligence de jeu. J'avais fait déjà une première vidéo, ça c'est la deuxième. Dans la première vidéo, je vous ai expliqué que l'intelligence de jeu, d'une manière générale, c'est le fait de faire le bon mouvement au bon moment. Et je vous avais expliqué qu'il y a deux sortes de mouvements. Les mouvements avec ballon, tout ce qui est dribble, passe, etc. Et les mouvements sans ballon, tout ce qui est déplacement, placement sur le terrain, etc. Et je vous avais dit qu'en fait, l'intelligence de jeu, c'est quelque chose qui, à la fois, ça s'apprend par les explications. Donc, vos entraîneurs vont vous apprendre à jouer intelligemment. Mais c'est aussi quelque chose qui s'acquiert par l'expérience. Et donc, dans cette deuxième vidéo, je vais vous expliquer, en tout cas, je vais vous montrer les 3 domaines que vous devez absolument améliorer pour devenir un joueur intelligent. Le premier domaine, c'est simple. C'est votre manière de vous déplacer ou de vous placer sur le terrain selon les consignes du coach. Lorsque votre coach vous fait jouer, vous demande, selon votre poste, de jouer d'une manière ou d'une autre, la manière de vous déplacer, la manière de vous replacer, etc., etc., il ne le fait pas par hasard. Il le fait en fonction de la tactique du jeu, en fonction des adversaires, en fonction de ce qu'il a envie d'avoir comme résultat à la fin du match et dans l'animation du jeu. Et ça, c'est hyper important de savoir s'adapter aux consignes du coach. Parce que le déplacement sur le terrain ne se fait pas par hasard. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous devez absolument améliorer pour devenir un joueur intelligent, c'est la prise d'information. Et ça, c'est hyper important. Parce que la prise d'infos vous permet tout simplement, sans rentrer trop dans les détails, d'avoir toujours un temps d'avance sur vos adversaires. Il y a deux choses. Il y a la prise d'infos et ce que moi j'appelle l'observation. Parce que souvent quand on parle de prise d'infos, c'est le fait par exemple de jeter un coup d'œil, de voir ce qui se passe. Mais moi j'irai encore plus loin. Parce que c'est ce que je faisais moi quand j'étais footballeur. Moi je jouais numéro 10 à l'époque. Mais bon bref. C'est apprendre à observer ce qu'il y a autour de vous. À observer le jeu. N'attendez pas de recevoir le ballon et ensuite chercher à observer. Non. Un joueur intelligent, c'est un joueur qui constamment observe ce qui se passe autour de lui. C'est pour ça que moi, je préfère plus le terme d'observation que de prise d'info. Parce qu'observation, c'est tout le temps. J'observe ce qui se passe autour de moi avant de recevoir le ballon. Il faut que le moment que tu reçois le ballon, tu as déjà observé tout ce qui se passe autour de toi pour pouvoir avoir ce temps d'avance qui va faire la différence. Et la troisième chose que vous devez absolument améliorer, c'est tout simplement votre technique individuelle. Parce que si vous savez bien observer, mais que au niveau de la maîtrise du ballon, vous n'êtes pas assez calé, eh bien malheureusement, même si vous avez ce temps d'avance, vous risquez de le perdre à cause d'un manque de maîtrise. D'accord? Donc, la technique individuelle vous permettra d'avoir une bonne maîtrise du ballon, mais aussi, et ça c'est ce que j'enseigne, d'avoir la rapidité d'exécution qu'il faut, la fluidité qu'il faut, et savoir appliquer ce que j'appelle dans les petits espaces, les mini-accélérations, les mini-explosivités. Et si vous avez ces 3 choses-là, c'est-à-dire savoir se placer sur le terrain selon les consignes du coach, savoir observer le jeu, prise d'infos avant de recevoir le ballon, et en plus vous avez la maîtrise du ballon, la rapidité d'exécution, la fluidité, là il n'y a personne qui peut vous arrêter. Tout simplement, personne ne peut vous arrêter. Donc améliorez ces 3 choses pour devenir vraiment un joueur très intelligent. À très bientôt. Ciao.